Je me lève, je quitte mon lit et me rends aux toilettes. Je pisse, je souris, je baisse la tête et me tourne les doigts. J'ai 40 ans, je suis un peu maigre, j'ai des lunettes, je me regarde dans le miroir, je ne change pas, je souris. J'ai toujours le même visage. Je m'habille, rencontre mon voisin de chambre, lui est énervé de se réveiller. Il a toujours la mauvaise tête et moi je lui souris. Je baisse la tête et je me tourne les doigts. Je mets mes chaussettes à l'envers. Ma chemise est mal boutonnée. Ça énerve l'infirmière. Elle me demande si j'ai pris mes médocs. Moi, ça me dérange pas de répondre. Je souris aux médicaments. Je baisse la tête et me tourne les doigts. J'ai toujours des questions à poser. Et chaque fois qu'on me répond, je remets ça en balançant. Et pourquoi? Agacé, il s'en va. Et moi, je souris. Je baisse la tête et me tourne les doigts. Je souris aux cigarettes. Je les fais entrer en moi. J'en veux toujours. Que mes doigts et mes lèvres jaunissent, mes habits sentent la cigarette. Les gens me fuient. Sauf mes copains, qui veulent toujours mes cigarettes. C'est pas grave, ma maman m'en apporte toutes les semaines. Ça leur fait plaisir quand je leur en donne. Et moi je souris, je baisse la tête et je me tourne les doigts. Ma mère et les infirmières me disent qu'ils profitent. Moi, je ne crois pas. Je quitte l'hôpital. J'ai prévenu personne. Je traverse la rue. Les voitures me klaxonnent. L'autre s'arrête devant moi. Il me crie dessus. Je le regarde. J'allume une cigarette. Je vois dans les voitures. Ils sont tous énervés. Je leur souris. Je baisse la tête et je me tourne les doigts. J'emprunte la grande rue. Les gens sont pressés. Je me fais discret. Il y a des feux. Ils passent au rouge, au vert. Je me suis arrêté. J'ai compté. Jusqu'à 50. Du rouge, le feu est passé au vert. J'ai attendu. Après 50, le vert est passé au rouge. Un monsieur est passé et m'a dit qu'il ne fallait pas rester ici, que c'était dangereux. Je lui souris, je baisse la tête et me tourne les doigts. Je continue à marcher. Je vois une boulangerie. J'aime les pizzas et les pêches à la crème jaune. Les gens attendent, moi je passe devant eux. Il y a une dame derrière le comptoir. Les gens qui attendent sont énervés. Je ne sais pas pourquoi, mais aussitôt qu'ils me voient, ils ne disent plus un mot. Je dis à la dame que je veux un morceau de pizza, mais je veux celle avec les olives et une pêche aussi. Elle me demande si j'ai de l'argent. Je lui sors un bouton de mon pantalon et je lui donne. Elle m'amène une chaise, me donne la pizza et la pêche que je veux. Que c'est bon. Je souris à la dame, à la pizza, à la pêche et aux gens qui me regardent. Je baisse la tête et me tourne les doigts. Après avoir fini de manger, une voiture où c'est écrit « Police » vient me poser des questions. Je ne les comprends pas. Et eux non plus. Ils me proposent de faire un tour dans la voiture. Je suis content. Je souris, je baisse la tête et me tourne les doigts. Ils me demandent où je voudrais aller. Je leur demande si on peut aller chercher mon copain de chambre à l'hôpital. Je leur ai montré le chemin. En arrivant à l'hôpital, j'ai remarqué que la dame et le monsieur, qui étaient habillés en bleu, avaient un pistolet. Ils m'ont remis à mon docteur qui était énervé. Elle m'a dit que ça fait 12 heures que je suis parti, qu'elle n'était pas contente et que je n'ai pas le droit de sortir. En plus, je ne sais pas pourquoi la voiture de police est partie. On n'a pas pu faire un tour avec mon copain. Je suis déçu, je souris, je baisse la tête et me tourne les doigts. Je rentre dans ma chambre. Je pose des questions en boucle. J'allume une cigarette après l'autre et je souris au jour qui s'en va et à la nuit qui arrive. Au moins là, je vais plonger dans mes rêves. Comme ça, je leur sourirai. Les cauchemars, moi aussi, je leur souris. Je baisse la tête et me tourne les doigts. Je vais dire un mot parce que sur le texte à la fin. Oui, parce que ça ne nous appartenait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, on l'a fait exprès. Ah oui, très bien. Ouais, c'est parce que ça me tient à cœur, je ne veux pas mettre de l'émotion. Oui. Donc, je profite qu'elle est bien ici. Donc, c'était au moment, ce texte, je l'ai écrit au moment où il y avait les événements du 12 janvier ou 9, je ne me rappelle plus. Du 7. Du 7. Donc là, j'avais quasiment fini le livre, la boucle, quoi. Et on me demandait pourquoi ne pas écrire sur la folie naissante à travers les pseudos musulmans. Et après, il y avait les larmes, on est tous Charlie, tout ça, et bon, ça leur appartient. Et c'est pas ça, c'est que j'avais perdu mon frère, juste, il s'appelait Charlie. Donc voilà, j'ai fait ça, je fais une double pensée pour mon frère et le journal, les deux. On est deux, on a le même surnom, c'est Charlie. C'est cette dédicace
Et quand on vous aime bien, qu'on s'aime tous et qu'on a envie de bien manger, de partager aussi un repas, avec les Mains Unies, nous allons partager ce repas. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, parce qu'on pourrait croire que des fois c'est un peu trop facile, les questions de gratuité, le repas n'est pas gratuit, il est offert. Ouais. Tué. Ah ouais, Jean-Marie, passe-moi. Excusez-moi, ça marche pas. Ça marche? Ouais. Si vous n'avez pas d'argent, le livre pour faire. Ah oui, oui. J'avais fait un peu dans ce sens-là. ça lui fait plaisir de le dire. D'accord. Je te laisserai récupérer ton câble. C'est bon, je te laisse là, comme ça il est à portée.